Parfait, parfait. Merci pour vos prières. Et le message d'aujourd'hui, c'est comme le Seigneur est merveilleux. On va parler sur l'amour aussi. Gloire à Dieu. Hein? Tu veux bien prendre la Bible version du Semeur. Révision 2015. Révision 2015. J'aurai besoin de quelqu'un pour la lecture, parce qu'il y aura beaucoup de lecture. Avec le micro, s'il vous plaît. On va commencer par Luc 15. On va lire cette histoire qu'on connaît tous. Donc, Luc 15 à partir du verset 11 à 32. On connaît tous ça. Ah. Ça va? Semeur. Ça va? Tu peux lire. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroupes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Merci Jérôme. L'histoire, c'est deux
le papa avec ses deux fils, ses contracts de deux fils. Le plus jeune fait une requête. Il va faire une requête à son père en disant « Donne-moi ma part, la part qui me revient. » Oh, ces genres de requêtes, on le fait quand le papa est décédé. Mais ici, le fils demande sa part déjà. Le papa va partager et lui donne sa part. Le fils, il prend ses biens, il va dans un pays éloigné, lointain. Et là, malheureusement, on connaît l'histoire, il va gaspiller tout son argent, ses biens. Il va se retrouver dans une situation difficile, très difficile. La famine, les conditions difficiles, tout ensemble, ils n'en pouvaient plus. Il dormait, on lui a trouvé un petit travail, mais ça ne marchait pas. Il voulait même manger les repas qu'on donne aux porcs. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais retourner. Voilà. Il a réfléchi. Il a pris une bonne décision. Je veux retourner chez mon papa. Je vais retourner chez mon papa, mais c'est vrai que je fais du mal. Il commence déjà à répéter. Qu'est-ce que je dirai à mon papa? Papa, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Ne me prends même plus comme, ne me considère même plus comme ton enfant. Considère-moi comme ton ouvrier. Parce qu'ici chez toi, les ouvriers mangent mieux. Cette histoire, ça m'a fait réfléchir. C'est vrai qu'on connaît tous cette histoire, mais dans notre vie chrétienne aussi. Ça m'a fait réfléchir, dans notre vie chrétienne, c'est vrai que le péché originel, Dieu, dans son amour, dans sa compassion, il a voulu nous faire sortir du péché, de la boue. Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter de ce péché. Et nous avons cet héritage, qu'on peut dire héritage, c'est le salut. Le Fils, il est allé jusqu'au bout de sa souffrance pour que nous soyons sauvés. Mais dans notre vie de tous les jours, moi, Jean Tolène, vous me voyez devant vous, la façon qu'on voit les gens, mais lui, il est propre. Il est propre, sans péché. Mais je crois que c'est chacun d'entre nous aussi. Devant les hommes, on est propre. Mais, qu'est-ce qui se passe au fond de notre cœur? Le cœur, les hommes, le voisin, le frère, la sœur ne voient pas ton cœur. Tu es propre aux yeux des hommes. Mais ton cœur peut-être est rempli de colère pour un frère, pour une sœur. Ton cœur est peut-être rempli de jalousie. Mais pourquoi lui? Ça va mieux dans sa famille. Mais pourquoi chez moi ça ne va pas? Mais ça, Dieu le voit. Il le sait. Devant les hommes, on est propre, on est bien. Mais parfois,
on a des réactions. Attendez, je ne vise personne ici. Je l'ai dit, des choses que... Ce message, j'ai commencé à travailler, ça fait une semaine. Donc, des choses qui venaient comme ça. Peut-être dans ton couple, tu es violent devant ta femme, devant tes enfants. Tu es violent. Mais ici à l'église, aux yeux des gens, tu es bien, un bon chrétien. Tu pries bien. Mais Dieu, il voit ça. Dieu voit ça. Devant les hommes, tout va bien. Mais parfois, tu fais des choses en cachette chez toi. Le téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone? Qu'est-ce qui se passe avec ton ordinateur? Ça, c'est Dieu, il voit. On s'éloigne de Dieu. On fait comme cet enfant, ce fils qui a dit, donne-moi ma part, je vais faire ma vie. On s'éloigne. Quand nous traversons des épreuves, des moments difficiles, j'ai bien entendu mon épouse dans sa prière. J'étais peut-être en colère contre Dieu. Et toi, quand tu traverses ces moments difficiles, quand les portes se ferment, ou tu as l'impression que tout est contre moi. Le vent est contre moi. Tout ne va pas. Les couples des amis, ça va dans leur couple. Mais chez moi, la situation est tout le temps difficile. Quand tu traverses des moments difficiles comme ça, parfois, on est en colère contre Dieu. Le malin, souvent, va nous éloigner de Dieu. Vous voyez, ce fils, il avait tout ce il pouvait avoir. Le malin a voulu l'éloigner de son papa. Et parfois, dans notre vie de tous les jours, le malin veut nous éloigner. Nous n'arrivons pas, tu n'arrives pas, moi Jean Tolende, je n'arrive pas à pardonner celui qui m'a fait du mal. Celui qui m'a fait du mal, je n'arrive pas à pardonner celui qui m'a fait de la peine. Mais je vais te rappeler, mon frère, ma sœur, l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Dieu continue à t'aimer. On va voir la réaction du papa ici. Son fils a pris sa part, son fils est parti. Il a gaspillé l'argent. Son frère aîné était même plus méchant. Il a gaspillé avec des prostituées. Mais toi aussi, quand tu es dans le péché, tu n'arrives pas à pardonner parce que c'est Dieu qui nous demande pardonne aux autres. Mais quand le mot pardon n'arrive pas à sortir de ta bouche, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il t'aime toujours, mais il t'attend. Il t'attend jusqu'au moment où tu vas te décider, tu vas dire, je vais pardonner. C'est la joie pour l'Éternel. Amen. Mais comment je vais arriver à comprendre mon péché?
Comment je vais arriver à comprendre que, malgré que les hommes me voient propre, un bon chrétien, mais entre moi et l'Éternel, comme ici, je crois que c'est en Belgique qu'on dit, on se connaît, entre moi et l'Éternel. Parce que l'Éternel, il sait tout. Et comment je peux saisir, comprendre mon péché, que je suis dans le péché. Parfois, souvent, le malin, il vient nous isoler et le malin vient nous dire des choses que mon oreille aime bien entendre. Mais ce n'est pas grave ce que tu fais. Mais c'est tout le monde fait ça. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Mais ce n'est pas grave. Mais tout le monde fait ça. Et quand nous vivons, non, attention de ce qu'on dit, on est en train de filmer, j'allais dire le gouvernement. Oh. Est-ce que j'ai dit le mot gouvernement? Non. Non, c'est parce que maintenant, le péché, ce que la Bible nous dit, c'est le péché. Le monde, pas le gouvernement, on ne cite pas. Mais le monde nous dit, mais non, c'est normal. Vous savez ce que je voulais dire, hein? Mais non, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. On est dans, c'est le développement. Quand tu viens avec, ah mais la Bible dit, oh mais tu es de quel siècle toi? Non, voyez ce que je vais dire. Mais comment je peux déterminer que c'est le péché, je suis dans le péché? J'ai pris l'exemple de violence dans des couples, mais le mariage, c'est une bénédiction, hein? C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand il y a tout le temps de la souffrance dans le couple, c'est qu'il y a un problème. Et parfois, nous qui sommes dans le couple, les conjoints se disent, non, tout va bien. Moi, je suis dans les termes qu'on aime bien ici en Belgique, dans mes bottes. Donc, droit dans mes bottes. Donc, ce que je fais, je suis bien. Oh, ma sœur, quand la Bible dit, honore ton mari. Oh non! La soumission. Oh non! Oh, oh. Est-ce que je suis esclave, moi? Et quand la Bible dit, Marie, tu dois aimer ta femme. Ah, vous voyez, hein, quand je dis ça, toutes les femmes, oui. Mais quand j'ai parlé des hommes, non, les hommes, on est... Les femmes, oui. C'est la Bible qui dit ça. Mais pourquoi, ce matin, on doit savoir pourquoi il y a la souffrance dans mon couple? Il sait qu'il y a un péché quelque part. Amen. Alors, nous allons lire dans Éphésiens 1. Lisons le verset 17-18. Éphésiens 1, 17 et 18. Oui, on lit. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence
afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Pour comprendre qu'il y a un péché quelque part, même dans ma vie, ce que je fais, je suis dans le péché, il faut laisser le Saint-Esprit te parler. Il faut laisser le Saint-Esprit te parler. Le Saint-Esprit va te donner cet esprit de sagesse et de révélation. Amen. L'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse va t'aider à comprendre la vraie nature de ton péché. La vraie nature de ton péché. C'est-à-dire que, je donne un exemple ici, tu vas te rendre compte, mais non, je suis dans le péché. J'ai pris l'exemple de violence, mais cette sagesse, cet esprit de sagesse va te faire comprendre que, mais mon ami, mais souvent tu es dans la violence, ou quelquefois, parce que le malin viendra parler dans tes oreilles et te dira, mais non, tu n'es pas violent, mais c'est parce que c'est ton caractère. Tu vois, c'est ton caractère. Parfois, tu montes le ton, mais ce n'est pas méchant, hein? C'est seulement tu montes le ton. Ça, c'est le malin qui vient te parler. Mais tu ne te rends pas compte, de l'autre côté, c'est la souffrance. Amen. Cet esprit, le Saint-Esprit viendra te faire comprendre, te donner cette sagesse que tu te rends compte que c'est un péché. Tu fais du mal. Amen. On passe des moments difficiles, je suis triste. Mais tu ne te rends pas compte. Ah oui, bon, je prends l'exemple que ma famille traverse, que mon épouse l'a dit. La séparation, c'est toujours difficile et on s'enferme dans cette tristesse. On ne sort plus de cette tristesse. Et le danger, c'est quoi? Quand tu t'enfermes dans cette tristesse, le malin vient. Et il va te dire, tu es coupable dans quelque chose. Si la personne est partie, est-ce que tu as fait ça pour que la personne ne parte pas? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Tu vois, tu rentres dans la culpabilité. Et il faut faire attention. Et l'esprit de sagesse viendra te dire, sors de cette tristesse. C'est le moment. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu prendre les choses à main. Laisse Dieu te conduire dans cette nouvelle relation qui commence. Parce que la vie doit continuer. Souvent, vous savez, le malin vient nous isoler même dans notre péché. Et tu ne sais même plus comment t'en sortir. Parce que tellement tu es dedans, et ça fait des années que tu es dans ce péché, tout devient normal. Et ça pousse même que ça va te manquer. Tu es dans la journée, il est 8h, 9h, 10h, mais je ne suis pas encore rentré dans mon péché. En cachette. Il n'y a personne qui me voit. Tu vois, cette relation-là. Et ce matin, l'esprit de sagesse vient te dire, non mon ami, ce que tu fais là, c'est un péché.
Et l'esprit de révélation, par contre, l'esprit de révélation vient te dévoiler, t'expliquer clairement que Dieu est capable de te faire sortir de ce péché. Amen. C'est cet esprit de révélation que le Fils a compris. Il était dans la souffrance, il était dans la famine, il était dans des situations difficiles. L'esprit de révélation lui dit, mais oh, tu peux rentrer chez ton papa. Il est rentré chez son papa. C'est l'esprit de révélation. L'esprit de révélation te dit ce matin que Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Vous savez, mes frères et sœurs, souvent, j'entends souvent cette phrase, je ne sais pas que vous aussi, je crois que vous entendez ça aussi. Tu entends quelqu'un, un chrétien ou une chrétienne qui te dit, vous savez que moi, quand je parle, c'est dans mon caractère, hein, moi, je tourne au premier quart. Donc, c'est-à-dire que tu me dis ça, pas, j'ai déjà la réponse. Quart de tout. Tu me dis ça, hop, j'ai déjà la réponse. Ah, je ne me laisse pas faire. Hein. Je dis toujours, mon frère, ma soeur, cette situation, c'est dans mon caractère qu'on ne peut pas changer. Est-ce que tu as présenté ce caractère-là à Dieu et que Dieu t'a dit, je ne sais pas te faire sortir, je ne peux pas te changer? Est-ce que tu lui as déjà présenté ça? Essaye ce matin, tu vas lui présenter. Amen. Et on a lu aussi qu'il faut cet esprit de sagesse et cet esprit de révélation pour qu'il vienne illuminer notre cœur. C'est le cœur. C'est le cœur même, c'est la personnalité d'un homme. C'est le cœur qui vient illuminer notre cœur. En d'autres termes, qui vient éclairer notre cœur. Qu'on se rend compte qu'on est dans le péché, mais Dieu est capable de me purifier, de me laver, de me faire sortir de ce péché. Et ça va nous permettre, donc cet esprit va te donner cette force de comprendre que Dieu il va te faire sortir parce qu'il est amour, parce qu'il est rempli de compassion et parce qu'il est puissant. Alors, revenons à l'histoire de papa. On a vu le fils qui a quitté la maison familiale avec le bien, qui a tout gaspillé et qui a pris la bonne décision de rentrer à la maison. Voilà comment papa va l'accueillir. Le père attendait toujours le retour de son enfant. Et je te dis aujourd'hui, malgré que tu vis dans le péché, même en cachette, ou peut-être tu vis dans le péché et que tu te dis, bon, tu ne prends pas ça comme quelque chose d'important. Oh non, c'est pas grave. C'est pas grave ce que je fais. J'ai bien dit tantôt, le Seigneur aime le pécheur, mais pas le péché. Parce que ce que tu fais, il n'aime pas. Mais toi, il t'aime toujours. Il t'attend. Comme le papa attendait le retour de son fils. Mais comme il était loin, le fils était encore loin, son père le voit de loin. Le père rempli, plein de compassion pour son fils, il court. Vous savez, à cette époque-là, le papa,
quand on lit cette histoire, le papa, c'était pas quelqu'un, non, c'était quelqu'un qui était bien assis, il avait des serviteurs, c'était quelqu'un d'important. Et vous vous rendez compte, il a vu son fils de loin, il sort, il commence à courir comme un enfant pour aller embrasser son fils. Il court. Et il n'a pas honte des voisins. Les gens qui vont regarder, mais est-ce qu'il est malade? Qu'est-ce qui lui arrive? Il court pour aller rencontrer son fils. Il se jeta à son cou et l'embrassa. Le père, vous savez, on a vu, le fils commençait déjà à répéter comment je veux parler à mon père. Ah, papa, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu, je te demande pardon, ne me considère même plus comme ton enfant, considère-moi comme ton ouvrier. Le fils voit son père venir et le fils, il dit ce qu'il a répété. Papa, papa. Est-ce que le papa écoutait ça? Est-ce que papa écoutait ça? Ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est son fils est revenu. Et c'est comme ça que le Père, ton Dieu, attend de toi. Reviens. Reviens. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu as bien fait d'être ici. Tu n'arrives plus à serrer la main d'une sœur ou d'un frère parce qu'il t'a fait de la peine il y a 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, reviens. Va demander pardon à ton frère ou à ta sœur. Est-ce que ce n'est pas la Bible qui nous dit, si tu as une offrande pour le Seigneur, tu viens offrir à l'Éternel. Mais si tu te rends compte que tu as quelque chose encore à régler avec un frère ou une sœur, va d'abord régler ça. Le Père, qu'est-ce qu'il va dire au serviteur? Il dit au serviteur, on va célébrer un festin pour le retour de mon fils. Le Père va même accorder une autre position à cet enfant. Je ne sais pas, l'enfant est rentré dans quel état. La première chose que le papa dit, oh, comment tu es comme ça? Allez, va chercher, allez chercher les habits, allez chercher une bague, allez chercher des souliers. Donc, le papa va donner une autre position. Et ce matin, je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu reviens à ton papa avec un cœur repentant, en disant, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. La position que tu avais avant n'a pas changé devant Dieu. Il t'attend toujours. Et il veut te dire, viens, reprends ta place à côté de moi. Amen. Il te dit, reviens, reprends ta place à côté de moi. Voilà la phrase importante que le Père va dire, même à ses ouvriers, à ses serviteurs. Et il va dire ça devant son fils. Il dit ceci, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Mon fils que vous voyez, il était perdu, mais il est retrouvé. Et c'est ça ce que l'Éternel te dira ce matin. Parce que si vous voulez, on aura un temps de prière.
où on va demander pardon. On n'a pas besoin que vous commencez, Seigneur, je fais ça devant tout le monde. Non, c'est toi et l'Éternel. C'est toi et l'Éternel. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu avances. Tu viens vers lui avec un cœur repentant. Et il te dira, tu étais mort, mais tu es revenu à la vie. Tu étais perdu, mais je t'ai retrouvé. Quand nous lisons dans Osée 2, nous allons voir, ici Osée parle d'Israël. Israël comme le peuple d'Israël, c'est comme épouse et l'Éternel, c'est l'époux. Mais vous savez, Dieu est fidèle, même dans notre situation. Dieu est fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. On s'est éloigné de lui. Et ici, Dieu, l'Éternel va parler Osée 2, 16 et 18, 16 et 19. Osée 2, 16, 19. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. 19 ? Oui, c'est ça. À tout. Oui, tout. Jusqu'à 19. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras « mon époux » et tu ne m'appelleras plus « mon Baal, mon maître ». J'ôterai de sa bouche les noms des Baals et le souvenir même de ces noms se perdra. Ok. Merci. Merci Ali. Tu peux recommencer. Osée 2, 16. Je vais la reconquérir. Ici, il parle là, c'est l'épouse, c'est le peuple d'Israël. Et ce matin, c'est ton message à toi. C'est comme si l'Éternel dit, ce matin, je vais te reconquérir. Amen. Je vais te reconquérir et je vais t'amener au désert. Je vais t'amener dans un lieu où on sera tous les deux face à face. Rien que nous deux. Et là, je vais parler à ton cœur pour que tu reviennes. On peut continuer? Prenons ici. Tu vas répondre, parce que c'est là où tu vas te souvenir de ta jeunesse, la première fois que l'Éternel a touché ton cœur. Vous vous souvenez, regardez la vie d'un chrétien quand le Seigneur touche son cœur, tout au début. Oh, on ne sait pas retenir. Hein? Les chrétiens, tout au début, on ne sait pas le retenir. La Bible, il veut que tu reviennes à cette époque-là où tu l'avais connu, où il t'a fait sortir d'Égypte, où il t'a fait sortir de la boue, il t'a fait sortir du monde. Et au verset 18, il veut que maintenant tu vas l'appeler mon mari, mon époux. Tu ne vas pas l'appeler maître. Non, c'est quelque chose de nouveau. Parce qu'au verset 19, je ôterai de ta bouche le nom de Baal, c'est Dieu de Baal. Ici, il te dit, je vais enlever tout ce qui t'éloigne de moi. Je vais t'enlever ça. Je vais te laver. Je vais te purifier. Tu seras, c'est une nouvelle relation qui commence maintenant. Amen. C'est une nouvelle relation qui commence. Est-ce que toi, de ton côté, tu pourrais peut-être dire, si nous lisons dans Psaume 51, 12.
Psaume 51, 12. Est-ce que tu peux dire ça ce soir? Moi, j'aime bien que si on peut tous ensemble lire le psaume 51, 12. Lisons tous ensemble. Est-ce que ce que tu as lu, et c'est vraiment au fond de ton cœur? Seigneur, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur nouveau. Fais renaître en moi un esprit disposé pour toi. Amen. Un esprit disposé pour toi. Et quand on fait ça, il y a un verset qui m'a rassuré encore ce matin quand j'ai relis mon message. C'est dans Luc 15, 10. Ça, là aussi, c'est une parabole que Jésus dit. Jésus donne l'exemple de cette femme qui avait 10 pièces et qui a perdu une pièce. Mais cette femme est devenue folle. Elle nettoie, elle balaye, elle cherche partout, elle retourne tout jusqu'à trouver cette pièce perdue. Et quand elle a retrouvé cette pièce perdue, elle invite ses amis pour leur dire, je suis dans la joie. Venez fêter avec moi. Et ce matin, tu étais peut-être cette pièce perdue que Dieu attendait. Amen. C'est toi, cette pièce perdue que Dieu attendait. Et voilà. Et quand elle a retrouvé, elle a rassemblé ses amis et ses voisines et leur dit, réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé la pièce que j'ai perdue. Et le verset 10, c'est le verset qui nous concerne. Je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Ou en d'autres termes, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Il y a de la joie. Est-ce que tu veux qu'il y ait la joie là-bas? À cause de toi, parce que tu as changé. Amen. On va aller vite. Oh mon Dieu. On va aller vite. On va faire quand même le fils aîné. Voir la réaction du fils aîné. Alors, le fils aîné, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils aîné, en apprenant le retour de son frère et comment le père a géré cette situation, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère et il ne voulait pas entrer et prendre part au festin. Il n'a pas voulu. Là, voilà ce qu'il dit à son père. Tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Donc, ça fait des années. Je t'ai toujours obéi, j'ai toujours travaillé pour toi. En colère parce qu'il n'a pas reçu un tel honneur. Mais quand nous observons, ses propres paroles le trahissent. Pourquoi? Car il croyait avoir une relation avec son père à cause de son travail. Pourquoi je dis ça? Tu es chrétien. Ça fait des années. Tu as un ministère. Même à l'église. Tu te donnes à 200%. Dans des réunions de prière, tu es toujours là. Tu fais tout pour le Seigneur. Mais peut-être chez toi, il y a la souffrance. Il y a des moments difficiles. Mais un autre chrétien, que souvent nous,
On est parfois des méchants. Hein. On dit, celui-là, c'est un chrétien de dimanche. Est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de ça? Hein? Et le chrétien de dimanche, et que tu vois chez lui, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Et tu es en colère. Mais moi, ça fait des années, je travaille pour toi ici. Je n'ai pas ça. Mais chez lui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que le fils aîné travaillait pour le papa, travaillait pour son père? Non. Parce qu'il avait l'amour pour son papa? Non. Parce qu'il cherchait la récompense. Est-ce que toi, quand tu travailles pour le Seigneur, tu attends une récompense? Ou parce que je t'aime, Seigneur, que je fais ça? Je vais rendre visite aux gens, je vais prier pour les gens. Je n'ai pas besoin de récompense. Je le fais parce que je t'aime et j'obéis à ta parole. Et c'est ça ce que le papa voulait faire comprendre à son fils aîné. En disant, mais tu as tout, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Tout ce qui est à moi, c'est à toi. Voilà, mes frères et sœurs, on arrive à la fin parce qu'on aura le temps de prier. Je voudrais quand même conclure par un autre verset. C'est dans Genèse. Genèse 1, le verset 26 et 27. Et ça, je voudrais qu'on se mette en tête. Genèse 1, 26, 27. Aujourd'hui, j'ai donné beaucoup de travail à mon filleul. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Garde un peu ça, garde ça. Dieu t'a créé pour que tu sois son image. Dieu t'a créé pour que tu sois l'image de Dieu. Quand Dieu dit ça, ce n'est pas une parole en l'air. Et c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que on vit, Dieu il sait, on vit dans un monde où on va tomber. On va tomber dans le péché, on va tomber. Mais il nous donne des moyens. Demande, Saint-Esprit, il vient, il te montre, voilà, le péché est là. Et tu demandes pardon au nom de Jésus. Et tu reviens à l'image de Dieu. Et c'est ça ce qu'il attend de toi. Amen. Ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, ce qui t'empêche que Dieu soit à côté de toi, parce que quand tu es dans le péché, non, il t'aime, mais il n'aime pas ce qui est à côté de toi, le péché. Ce matin, est-ce que tu veux prier, qu'on prie pour toi? Ce matin, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Dieu est amour. Depuis le début de ce culte, le mot amour de Dieu que j'attends. Dieu est amour. Dieu t'aime. Et Dieu veut ce matin que tu t'élèves et tu demandes pardon. C'est lui qui veut qu'on prie pour lui. Luc, je crois qu'on va faire comme ça. Lève-toi et on va prier. Luc va prier pour vous, pour ceux qui se sont levés. Ne te dis pas, oh, moi je suis clean. Tous, on a un petit quelque chose. Tous, on a un petit quelque chose. Lève-toi, on va prier pour toi. Lève-toi, on va prier pour toi. Merci Seigneur.
Merci mon Dieu. Dieu voit.